My faith should be there about Jesus Christ. Oh, 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 oh. I sing for Jesus' glory. Jesus is the way and the flow. Bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup. Nous allons faire une vidéo pour partager un peu aujourd'hui. C'est vraiment un grand jour. C'est la Pâque. Donc, nous allons vraiment prendre juste un petit message. C'est vraiment une grande fête pour nous les chrétiens. Étant homme de Dieu, je voulais vraiment profiter de cette opportunité, cette occasion pour essayer un peu de partager avec vous ce message. Nous allons prier. Éternel armées célestes, merci pour ces moments favorables que tu nous as accordés. Je me présente, Seigneur, je suis honoré de partager ces messages devant ton peuple, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit puisse toucher tout un chacun de nous, Seigneur, tous celui ou celle qui va prendre son temps pour écouter ces messages, qu'il soit touché et que toi seul, Seigneur, tu puisses, à cause de la puissance de la résurrection, changer sa vie, apporter la résurrection, apporter la restauration. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien, Seigneur, pour ne pas perdre le temps, nous allons directement passer au vif du sujet. Nous parlons de la résurrection, de la Pâque. Et nous avons, vous comprenez un peu, nous avons une différente audience. Nous avons une audience francophone, nous avons une audience anglophone, espagnole, lingalaphone. Vous allez comprendre les temps prophètes des nations. Nous allons essayer un peu de faire en sorte que être bilingual, c'est-à-dire nous allons utiliser le français comme langue de communication, l'anglais, et pourquoi pas l'espagnol et puis le lingala. Donc, merci pour le temps que vous allez prendre pour écouter ces messages. Bien aimé, comme j'avais dit à mon introduction, je ne serai pas long, c'est juste un petit message. Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 14, il déclare: et si Christ n'est pas ressuscité, alors toute notre prédication est inutile et votre foi est nulle ou inutile. Bien aimé, la résurrection, si nous sommes appelés chrétiens aujourd'hui, c'est parce que Christ était mort et ressuscité. Oh, la Pâque, nous avons des sortes de Pâques, je ne vais pas vraiment prendre beaucoup de détails là-dessus, mais je vais juste passer un petit message. Nous parlons de la Pâque avec S. La première Pâque, c'était la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Ils devaient célébrer, c'était le passage qu'ils devaient célébrer de l'Égypte, parce que Dieu les a délivrés de la main de Pharaon. Et nous aujourd'hui, étant chrétiens, la mort de Jésus-Christ nous a apporté la paix. Nous étions des pécheurs à cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et nous avons la confiance de Dieu. Nous vivons dans certains privilèges, j'allais dire. Et bien, dans le Seigneur, ces privilèges-là, le Seigneur nous a accordés aujourd'hui pour que nous puissions partager. Mais notre foi est basée sur la résurrection de Jésus-Christ. Et voilà, pendant que les scribes étaient en train de demander à Jésus un miracle, il y avait des claques dans le livre de Matthieu chapitre 12, le verset 38 à 40, Jésus-Christ les a répondu que il a fait allusion, j'allais dire, au miracle de Jonas, parce que Jonas devait passer par le ventre du baleine, d'un grand poisson, 3 jours dans ce ventre, et quand le baleine l'avait vomi, donc c'était l'image de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc, en d'autres termes, la résurrection,
C'est le plus grand miracle de l'histoire de la Bible. La résurrection. Et aujourd'hui, nous allons parler Jésus-Christ étant le second Adam. En français, quand on parle du second, ça dit qu'il n'y a que deux. Un et deux. Vous comprenez un peu? C'est ça le français. Le premier Adam représente l'espèce humaine. C'est-à-dire homme, la femme et puis homme qui a été créé à la poussière. Et nous voyons les Écritures, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 à 47. Je vais lire. La Bible déclare, et ainsi il est écrit, le premier homme, Adam, est devenu un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Cependant, le spirituel n'est pas le premier, mais le naturel et ensuite le spirituel. Le premier homme était de la terre, fait de la poussière. Le deuxième homme est Seigneur du ciel et a fait de nous des rois et des prêtres à son Dieu et Père. À lui soit gloire et domination pour toujours et à jamais. J'avais essayé un peu de combiner cela avec l'Apocalypse chapitre 1 verset 6. Ça dit, nous avons le premier Adam. Le premier Adam qui représente la sacrificature terrestre. Le premier Adam représente, ça dit, il a vécu pour être retourné sur la terre. Donc il était mortel. Pourquoi? C'est à cause du péché. Il avait commis le péché. Le premier Adam, il avait des limites. Il était faible. Il était un pécheur. Il était incapable de faire certaines choses. Et le premier Adam représente les sacerdoces d'Aaron, la sacrificature. C'est dans l'ordre d'Aaron. La Bible déclare que cette sacrificature a fait des imperfections. Elle devait passer parce qu'elle était terrestre. Et pourquoi? La raison est simple. Et c'était le souverain sacrificateur rentrer dans le lieu très saint. Une fois l'an, il devait apporter le sang des boucs, il devait apporter la requête de tout un peuple. Et pendant qu'il rentrait dans le lieu très saint, il avait déclaré que cela faisait en ce que le peuple puisse se rappeler de leurs péchés. Et c'était juste une fois l'an. C'est-à-dire, la première sacrificature était limitée et a limité aussi l'homme, le peuple de Dieu, d'entrer en communion avec Dieu. Donc, il y avait toujours un intermédiaire. Et la Bible déclare que le péché était seulement expié. Expié, c'est-à-dire couvert. Elle n'était pas pardonnée. Le péché n'était pas pardonné. Et vous voyez une chose très importante ici, dans la première sacrificative, ça dit Adam. La Bible déclare dans le livre de... ça dit, cette sacrificature nous a privés de la gloire de Dieu. C'est dans Romains chapitre 3, verset 23. Car tous sont péchés et sont pourris de la gloire du Seigneur. C'est à cause d'Adam, du péché adamique. Et pour enchérir cela, David a fait allusion. Quand il avait tombé, quand il avait tombé avec la femme, quand il a succombé avec Bathsheba, la femme d'Uri, il a pris la femme d'Uri, il a fait mourir, il a fait périr son mari. David a dit dans le livre de Psaume chapitre 51, le verset 5, la Bible est, car ma mère m'a conçu dans le péché. Il est en train de faire allusion au péché adamique. C'est-à-dire tout être vivant. C'est-à-dire nous tous, nous sommes conçus dans le péché à cause du premier Adam. Et nous allons essayer un peu d'évoluer, mais comme je vous avais dit, on ne serait pas long. C'est juste un petit message qu'on devait donner au peuple de Dieu aujourd'hui parce que c'était vraiment important. Il y avait des temps, un livre de Hébreux chapitre 9, verset 7. Mais dans la seconde partie, le souverain sacrificateur allait seul une fois par an. J'avais déjà dit ça. J'essaie un peu de dire ça. Je ne voulais pas rentrer en profondeur.
Et on peut lire, il n'y a pas de problème. C'est une fois par an, non sans sang, qu'il offrait pour lui-même, mais pour le péché du peuple commis dans l'ignorance. Jésus-Christ, le second Adam, vient du ciel, mort et ressuscité. Il sauve, guérit, pardonne nos péchés et donne la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. C'est-à-dire, le second Adam s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est aujourd'hui que nous sommes en train de célébrer qu'il était mort et ressuscité. Raison pour laquelle la sacrification de Jésus-Christ ne passera pas. C'est selon l'ordre de Melchisédek. De Melchisédek, roi de Salem. Et nous allons lire un passage rapidement dans Hébreux chapitre 7, verset 17. Il déclare: car il témoigne, tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek, Jésus-Christ, le souverain sacrificateur qui a apporté la nouvelle alliance. C'est-à-dire, il est prêtre pour toujours. Il restera. Il est venu du ciel. Vous voyez un peu la différence. Le premier Adam était tiré de la poussière de la terre, raison pour laquelle il devait vivre pour mourir, tourner à la terre. Mais le second Adam, Jésus-Christ, il venait du ciel. Il est venu du ciel. Et il ne passera pas. Raison pour laquelle je voulais m'adresser à quelqu'un ce soir, ce matin, cet après-midi. Ça dépendra de l'heure de laquelle vous allez suivre cette vidéo. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré que tu vis dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Pourquoi? Parce que tu as Jésus en toi. Comme tu l'as reçu, Jésus est en toi. C'est dans Galates chapitre 2, verset 20, que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Comme il vit en toi, tu es celui qui est en haut. Raison pour laquelle je déclare ce soir ta percée. Je déclare que toi, tu vas monter dans les noms puissants de Jésus. Je déclare que tout ce qui était imperfection, limite, tout ce qui t'empêchait à évoluer, à avancer dans les noms puissants de Jésus, tout cela qui formait des murailles pour te retenir, tous ces péchés-là qui t'empêchaient à être en intimité avec Jésus, je le déclare tomber dans les noms puissants de Jésus. Cette maladie qui t'empêchait, qui te tourmentait, je déclare que tu es guéri dans les noms puissants de Jésus. Que l'Esprit de Christ souffle en toi dans les noms de Jésus. À cause de la puissance de la résurrection, je déclare aujourd'hui que c'est le début du surnaturel dans ta vie, dans les noms de Jésus. Allez, reçois les miracles. Reçois les miracles dans les noms puissants de Jésus-Christ. Bien-aimé le Seigneur, je déclare que tu reçoives une grâce particulière qui t'aidera à avancer, à se distinguer partout là où tu iras. Tu seras ciblé, tu brilleras comme une étoile dans le ciel, dans les noms puissants de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, les nouvelles choses commencent dès à présent dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Et merci beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur. Je sais qu'une chose est vraie, Jésus est ressuscité. Tout ce qui était enterré dans ta vie est ressuscité. Et nous sommes au mois d'avril. Le chiffre 4 est repris 279 fois dans la Bible. Et si vous faites les calculs, vous allez voir que 279 donne 9. Le 9 est un chiffre absorbant. Tout nombre multiplié par 9 donne 9. Et je ne voulais pas entrer en détail. Et toi, tu auras la grâce d'avaler tout ce qui est mauvais dans ta vie, dans le nom de Jésus, de neutraliser tout ce qui est mauvais dans le nom puissant de Jésus. Et rappelez-vous que pendant qu'ils étaient dans la fournaise ardente, Meshach, Shadrach et Abednego, il y avait une quatrième personne, le roi avait vu en forme du Fils de l'homme, c'était Jésus, le chiffre 4. C'était lui qui était venu éténuer, bien aimé, le feu qui devait tuer les serviteurs de Dieu, les élus de Dieu. Bien aimé, je déclare au nom de Jésus que Jésus puisse venir éténuer
toutes les souffrances, toutes les attaques, toutes les flèches enflammées, là où on t'avait mis, bien-aimé, je déclare que le Fils de l'homme vienne, que le Fils de l'homme vienne dans le nom de Jésus. Et bien-aimé, il est la résurrection et la vie. Si vraiment tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Et bien-aimé dans le Seigneur, reçois la résurrection, la restauration, que le Seigneur te rétablisse dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, soyez bénis. Merci de nous avoir suivis. Donc, c'était vraiment depuis longtemps. Le Saint-Esprit nous a mis à cœur de commencer par des vidéos. Et je sais nous avons les enseignements. On a commencé par les parousias. Et nous allons essayer un peu de partager. Nous avons une audience anglophone, francophone, lingalaphone. Nous allons essayer un peu de faire en sorte que tous puissent avoir le message. Merci bien-aimés de nous avoir suivis encore une fois de plus. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.